Yannick, c'est ma fête! Yes! Bonne fête, Pierre-Luc! Yes, je sais, c'est fou, hein? Puis chaque auditeur est tellement le fun à avoir, mais particulièrement nos membres Patreon m'offrent un cadeau chaque mois. C'est C'est tellement exact. cool. C'est vraiment le fun. On est extrêmement choyés d'avoir comme une belle communauté qui nous encourage et qui nous aide à produire l'émission à chaque mois sur Patreon. J'aimerais ça nommer quelques-uns d'entre eux présentement qui t'envoient cette carte de fête-là à chaque mois, Pierre-Luc. Es-tu d'accord? Ah, c'est tellement cool. Oui, vas-y. Alors, on aimerait ça remercier. Premièrement, on aimerait ça remercier Jadosaurus qui a décidé de nous faire comme justement un gros pledge ce mois-ci. Puis, tu sais, elle nous aide à faire l'émission depuis le début. Puis aussi, c'est une personne discrète, alors je ne vais pas continuer à parler d'elle tant que ça, mais on la remercie énormément de nous encourager ainsi. Et sinon, on a aussi, on voudrait remercier des gens comme Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Aline McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout. On aimerait ça aussi remercier les braves gens qui viennent de se joindre à notre Patreon. Alors, on dit merci et bienvenue à Simon Leclerc, Philippe L. et Audrey Babin. Oui, merci tout le monde. Pour de vrai, c'est vraiment apprécié. Comme on dit tout le temps, mais crime, vous nous aidez vraiment. Merci aussi, évidemment, à tous nos auditeurs. C'est vraiment cool. Puis comme c'est ma fête, Yannick, je me permets une petite plug en partant. J'ai tout droit. Écoute, donne-en deux si tu veux. Ah, deux? Crime, deux. OK, ben, ma première, ça serait mon compte Instagram d'avoir Pascal Pierre-Luc. Écoute, je suis très loin du swipe up, mais chaque abonné pourrait m'approcher de ça. Puis lorsqu'on va pouvoir tout rouvrir, ça va vraiment m'aider à pouvoir vendre des choses, des billets, par exemple, annoncer des choses. Et numéro deux, sur ma page Facebook, je vais faire quelque chose. Sur ma page Facebook, vous allez voir, il y a une vidéo de moi que j'ai mis. J'ai voulu tester avec ma page Facebook, j'ai voulu tester avec le déconfinement, voir c'est quoi l'effet de l'alcool sur le corps, tu sais? Puis là, puis conduire tout ça. Puis moi, en vie, je ne conduis pas de voiture, mais je conduis Mario Kart. Fait que j'ai fait une vidéo avec un alcotest pour voir comment est-ce que ça a affecté mes performances à Mario Kart. Puis qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, comme quand on extrapole un peu. Puis moi-même, j'ai été surpris par des propres leçons puis des propres agissements que j'avais. Écoute, aussi, tu n'as pas fait ça à la volée, tu as fait ça de façon scientifique. Tu as même un alcotest, là. Oui, c'est ça, je l'ai mis plus loin. Ah, ici. J'ai même un alcotest ici que j'ai testé. Fait que vous pourrez voir cet alcotest-là à l'œuvre tantôt, d'ailleurs. Alors, c'est ça. Fait que pour de la science, on va sur ta page Facebook. Ah, c'est ça, exactement. Puis allez partager ça, ça vous tente aussi. Oui, allez le partager. Mais avant de tout ça, on va passer à un nouvel épisode qui est avec Audrey Rousseau, qu'on adore. Alors, c'est comme un autre cadeau de fête pour toi et Pierre-Luc. C'est tout le temps le fun quand Audrey vient faire un tour à Trois-Bières. Ça faisait un bout qu'elle n'était pas venue passer du temps à nos micros, mais on était très contents de la voir. Puis je pense que ça donnait un épisode vraiment le fun. Récemment, on en a fréquemment des messages des gens qui apprécient l'émission, qui disent que ça les fait sourire, ça leur porte compagnie durant un moment plus particulier. Puis je pense qu'un épisode de même, c'est exactement à ça que ça sert. On rit, on s'amuse beaucoup et on est très content que vous ayez à le découvrir dès maintenant. Vraiment, merci beaucoup d'être là, puis bon épisode. Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a un sac ici avec les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Voyons. Ah! Mon fil était dans la cloche. Et quand vous entendez ça, on a fini de parler du sujet et on fait ça plusieurs fois le temps d'un verre. On en boit trois bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle et Audrey! Yes! Allô Audrey! Ça fait longtemps qu'on t'a averti. Oui! Je m'ennuyais. C'est vrai. Avant de commencer à enregistrer, on a décidé d'enregistrer maintenant parce que je voulais comme parler, parce que tu as parlé de grenouilles un peu, Audrey, par rapport à une job que tu fais. Puis moi, je voulais parler de ce qui est en train de devenir ma nouvelle lubie.
Je suis en train de tomber dans un trou d'Instagram de grenouilles qui sont des comptes Instagram qui semblent être runnés par des jeunes adolescents qui font juste poster des photos de différentes grenouilles et crapauds. Et ça, en ce temps-ci de circonstances bizarres, je sais pas, il y a quelque chose qui me rend heureux, qui me calme à regarder des Relax. grenouilles. Ouais. Puis aussi, je trouve que, je sais pas, c'est juste drôle à regarder une grenouille. C'est le fun. Il y en a qui sont tout petits et qui sont mignons. Il y en a qui sont juste gros, recouverts de pustules, puis qui sont des crapauds. Ouais, c'est deg. C'est deg. Ils viennent dans toutes les variétés, comme l'être humain. Fait que c'est ça, je suis en train de devenir un gars de grenouille. C'est ça, je suis en train de dire. Je veux juste dire qu'Audrey, elle s'intéressé aux grenouilles dans le cadre d'un contrat, dans le cadre de son travail, et toi, Mais- c'est vraiment sur ton temps libre. Mais Oui. je te dirais que j'ai un passé de fan de grenouilles. Là. Il y avait comme un étang derrière chez nous, puis l'été, on allait en attraper vraiment beaucoup. Même qu'il y en avait qu'on reconnaissait, genre on leur donnait des noms. Comme il y en avait une qui avait un bobo sur la face, puis on l'avait appelée Samus, parce qu'on jouait beaucoup trop à Super Smash. Fait qu'on était comme, OK, ça c'est Luigi, Mario, mais Samus, on l'attrapait souvent. Fait qu'elle était comme pas super smart. On avait déjà... On les attrapait avec genre un Tupperware, puis après ça, on mettait le couvercle en dessous du Tupperware. Puis après ça, on les amenait juste pas trop loin de l'étang, on les regardait, puis on les ramenait dans l'étang. Puis à un moment donné, par accident, on attrapait un petit gros wawaron. On pensait vraiment que c'était une petite grenouille, on voyait juste des yeux. On l'a attrapé, puis comme ses jambes sortaient du Tupperware, puis on était comme « Ah! » Puis là, ouais, on a arrêté d'attraper des grenouilles après ça, ça nous a un peu traumatisés. C'était vraiment dégueulasse. Et tout. Fait que Yannick, t'es en train de me dire que t'as lâché Puppet Wave? Hein? Je sais pas si T'as lâché Puppet Je Wave? sais pas c'est quoi. Tu sais qui m'a appris ça dans le temps. Dans le temps que t'étais à Pointe-Saint-Charles, t'étais full gros sur Instagram sur le hashtag Puppet Wave. Que c'est une communauté Ah de oui! gens. C'est une communauté de gens qui ont des marionnettes, mais c'est des marionnettes gangsters, OK? Oui, Fait- oui. OK. Ils font du rap, ils ont des hoes, tout ça. Et puis, à un moment donné, ils ont eu des rivalités aussi que Yannick m'expliquait avec une passion à l'époque. Il était comme plus gros sur les grenouilles. Là. Les Instagram sont étaient le Instagram de ces marionnettes-là. Puis ça, c'était pré-vague d'influenceurs. Là. C'était En 2013-2012, genre. C'était pré-Lisande Nadeau, là. Exactement. Là, pré-Hélène, oui, oui. Puis ça, il y avait vraiment, ils biffaient entre eux autres, puis ils disaient comme, tu sais, lui, il est whack, puis blablabla, puis en tout cas, j'ai trouvé ça merveilleux, cette communauté-là, mais je te dirais que, je vais être honnête, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi, ni même pensé. Cela dit, par exemple, mon oncle Yannick, il est ses grenouilles maintenant. La quarantaine, c'est fou ce que ça te fait, Yannick. C'est ça, puis le confinement, puis en tout cas, je sais pas, je trouve ça merveilleux. Un fan d'amphibien, là. Oui, c'est ça, je suis un boy de batracien maintenant. Audrey, t'as-tu un fun fact préféré sur les batraciens? Ben, pas pour l'instant. J'ai pas comme commencé full ma recherche pour l'instant. Je te dirais juste que... Mais une des dernières fois qu'on s'était vu, par exemple, tu m'avais complètement traumatisée. Et ça, c'était pas avec les grenouilles, par exemple, mais c'était avec du sexe trash de bébites qui se stabent dans le carapace. Ah ouais, oui, les c'est formes ça. de plus, là, c'est quoi Non, ça? ouais, les punaises de lit, c'est Ouais. fucking dégueulasse comment que ça coupe. Mais oui, c'est ça, c'est pour le même contrat. Genre, j'avais un épisode sur la sexualité des animaux, puis comme pour faire comme mon épisode, j'avais comme mon dossier de recherche, puis chaque page, j'étais de plus en plus genre « Oh, wesh, tout est dégueulasse! » Genre, des pénis de canon, c'est dégueulasse. Allez googler ça, c'est fucking répugnant. Des punaises de lit, c'est juste... Leur mode de reproduction est juste tellement épouvantable. Les couleuvres aussi, genre, les couleuvres mâles, ils sortent comme d'hibernation plus vite que les couleuvres femelles. Fait que là, quand il y a une couleuvre femelle qui sort, ils sont comme toutes après, puis ils s'entortillent. Fait que ça fait comme un pain de couleuvre. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussisse à la féconder, puis là, comme ça met un bouchon d'hormones. Fait que là, les autres sont comme « Ah, shit! » Fait que là, ils s'en vont se faire un autre pain ailleurs sur une autre femelle. C'est juste dégueulasse. En tout cas, ça veut dire Oh que... mon Dieu! J'adore que ça fait comme 3 mois que tu m'as parlé de ça, puis t'as encore le même Je l'ai encore ici, dégoût, le là. bâton, ça m'écœure. Mais les Hey, plus moi, de lit, je suis curieux de savoir, revenir là-dessus parce que ça semble particulier. Ben, les Le mémoire, punaises de ça lit, fait. c'est vraiment comme l'exemple parfait de, tu sais, comme de... Mais pas de sélection naturelle. Ben oui, la sélection naturelle dans le sens que quand un mâle s'accouple avec la femelle, son membre comme perce la carapace de la femelle. Faut qu'il perce la carapace de la femelle.
Fait que là, il la blesse vraiment comme quasiment à mort pour la féconder. Fait que là, les femelles qui survivent, c'est celles qui développent la plus grosse carapace, qui peuvent se protéger de pas mourir, de se faire féconder. Mais les mâles, ils se développent à avoir une épine qui perfore plus la femelle. Fait que c'est juste de plus en plus comme violent. Ça arrête juste jamais. C'est comme il y a personne qui a le goût de faire ça doucement. Genre, je sais pas. Parlez-vous, les punaises de lit. Surtout que comme tout est tellement dégueulasse que je suis comme, mais vous n'aviez pas besoin de vous reproduire à ce point-là. C'est une espèce de gang dégueulasse. Je pense que... Fait que voilà, c'est juste vraiment violent. Les mais au moins, c'est un genre de parasite qu'on méprise qui est dégueulasse de même. Ça serait plus troublant Ouais. que c'est un animal qu'on aime, qu'on trouve vraiment mignon. Ben oui, en effet, c'est comme les la pandas vie. roux, ils se violent constamment. On serait comme non! Mais c'est que ça, j'avais lu ça aussi. Les koalas, apparemment, sont vraiment terribles aussi. Là. Ah non, Ils mais sont non. caves, là. Ils sont vraiment Ben, stupides, là. sont stupides parce qu'ils sont extrêmement paresseux. Et par conséquent, ils se nourrissent pas assez pour avoir une nutrition qui va aider à nourrir leur cerveau éventuellement. Fait qu'ils sont juste extrêmement stupides. Et il me semble qu'ils mangent beaucoup leur propre crotte. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les koalas, ils prennent des feuilles d'eucalyptus, puis ça, c'est empoisonné. Fait qu'ils sont tout le temps battés ou gelés, genre, on est tout le temps un peu empoisonnés. Puis, même s'ils développent des enzymes un peu pour l'antipoison, ça les affecte pareil, puis ça en prennent en bonne quantité. Et ça fait que, comme Yannick dit, leurs enfants, eux, ils n'ont pas du tout d'antipoison. Fait qu'il faut que la mère, elle mange, dans ses crottes à elle, il va avoir d'antipoison. Fait qu'il faut qu'elle la mette dans sa bouche, qu'elle le mette en pâte et elle serre ça à son bébé pour qu'après, lui, puisse développer ses anticorps puis manger ses propres feuilles d'eucalyptus empoisonnées plus tard. Gabrielle, est-ce que tu fais ça pour tes enfants? Ouais, Gab, tu trouvais ça tough à la quarantaine avec tes enfants, mais au moins, tu leur nourris pas ta crotte pour les enzymes. Que t'as mangé avant. La limite de l'amour maternel, c'est là, je pense. C'est vrai. Ils peuvent recracher des bouchées dans ma main, puis comme je vais aller les mettre à la poubelle, mais c'est le maximum où on va aller. Sérieux, au début, j'étais comme « Ah, wow, c'est beau la nature, les grenouilles puis tout. » Puis là, je suis en train de me dire « Peut-être qu'on est arrivé au bout. » C'est le temps de tout... Juste le nombre d'oiseaux qui vomissent dans la bouche de leurs enfants, genre juste à passer à ça pendant un instant comme moyen de nourrir le futur de leur génération et de leur espèce. Ils mangent pour leur enfant. Fait que moi, je trouve ça noble. Je trouve ça correct. C'est comme une mère qui coupe la bouffe pour son enfant. C'est correct. Mais quand ça passe à travers le système digestif, quand ça fait le grand voyage, là, je suis comme... Ah mon Dieu, moi j'avais déjà vu une fois un truc qui m'avait tellement dégueulé. J'étais genre au Ikea pour profiter des déjeuners du Ikea qui sont succulents. Et puis il y avait une maman qui mangeait à côté de moi, puis sa fille, elle avait comme de la purée là, sur le bord de la bouche. Puis la mère, elle a pris la cuillère, elle a ramassé le truc sur le bord de la bouche, puis elle l'a mangé. Elle l'a pas donné à son enfant, elle l'a mangé elle. Elle l'a mangé elle, comme... J'étais comme... Puis Oli m'a dit comme, arrête de fixer. Puis j'étais comme, je suis pas capable. Je suis pas capable, je suis tellement c'est fucking dégueulasse. Ouais, non, il y a comme des limites. Public, en plus! Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, non. Je pense qu'il est temps, les amis, de discuter de quelque chose de grave et d'important. Les parents qui embrassent leurs enfants sur la bouche. Et jusqu'à quel âge? C'est jamais. C'est inacceptable. On peut pas. C'est non. C'est pas cute. C'est pas. C'est dégueulasse. Voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. T'es bien à l'aise de pas être d'accord avec moi, là, mais c'est dégueulasse. Ouais, moi aussi, ça me rend mal à l'aise. Mal à l'aise? Non, mal à l'aise n'est pas le mot, là. Ça me donne envie de gerber. Pourquoi? Okay, je comprends pas. Ils ont tellement des belles grosses joues juste faites pour ça. Oui, exactement. Mais j'ai aussi, genre, les parents qui sont comme, mettons, on a un petit gars, puis là, la voisine, mettons, la petite fille du même âge, on va les faire s'embrasser, genre, pour des photos, comme si c'était cute. Puis je suis comme, c'est tellement weird, genre, comme, ils feraient pas ça si vous étiez pas là. Fait que vous êtes comme en train de... Il y a quelque chose de tellement comme, ils sont en couple, t'es comme... Ils mangent la colle, genre, ouais. Ça pressait pas, là, qu'on les fasse se mocher, genre, comme, non, ça suffit, là. Tu sais, pendant un bout, il me semble que c'est, tu sais, je me rappelle de voir ça beaucoup quand j'étais jeune, dans les années 80, jadis, tu sais, de voir ça comme dessin, mettons, dans des assiettes, mettons, chez une grand-mère, une personne plus vieille, Oui. des dessins
d'enfants vraiment enfantins, mais un gars et une fille qui se donnent des petits becs puis qui sont comme mariés puis qui font comme des affaires d'adultes Ils étaient ensemble. pas tout nus en plus, ces deux bonhommes-là? Parfait. Non, il était comme habillé, il avait comme des bonnets, puis il était de profil, puis il faisait juste un comme ça, mais c'est quand même weird. Je me rappelle d'avoir vu ça comme ça souvent quand j'étais jeune, puis d'être un peu comme malaisé par ça. Là. Pourquoi que... C'est comme... C'est le fun, les adultes, mais c'est le fun aussi que la pureté des enfants. Je comprends pas qu'est-ce qui veut être représenté là-dedans, puis pourquoi tu veux des dessins dans ton assiette tant que ça pour commencer. Moi, mes Pourquoi assiettes... ces dessins-là? Ouais, c'est ça, mais moi, mes assiettes, vraiment, là, comme je mets de la bouffe dedans, puis là, je mange la Peut-être bouffe. pour couper l'appétit. Ouais, Genre, quand t'es rendu à voir le dessin, c'est comme, bon, j'ai fini. Ouais, mais pour de vrai, l'illustrateur qui a dessiné ça, genre, comment qu'il a pitché, comment c'est devenu populaire, comment qu'il a pitché ça, genre en Walmart ou quelque chose, genre comme, OK, là, vous avez des assiettes pleines, OK, il n'y a rien dedans. Imaginez si dedans, il y avait des enfants qui s'embrassaient. Puis comme, je suis pas sûr. Puis, non, regardez, j'ai passé 3 semaines à illustrer. Voici mon croquis des enfants qui s'embrassent pendant que ma femme ne me parle plus. Ouais, non, c'est ça. C'était comme le père. Ça devait être le père de la fille qui prenait des photos de bébés dans des fleurs, genre Anne Guedes. C'est comme un bébé dans un chou! Ouais. Moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais un calendrier. Je le savais tellement. Je sais pas pourquoi, mais je le savais. Pour l'affaire de l'illustrateur Pierre-Luc, j'ai soit l'impression que c'est quelque chose qui vient d'un artiste de façon puissamment sincère qui avait ça en dedans de lui. Ouais. C'était absolument le contraire. Je suis comme des petits bébés qui sont des adultes. Il y a bien quelqu'un qui va acheter ça, tabarnak, puis là, il dessine ça. Mais tu pensais que c'était un artiste ou une artiste? On dirait, moi, je l'imagine plus comme une madame seule qui était comme « Les enfants se donnent des becs, c'est cute! » Genre plus qu'un monsieur creepy qui est comme « Je vais faire des dessins d'enfants qui se donnent des becs. » Non, c'est clairement une Monique. Là. Oui, c'est ça, moi aussi, je suis que son convaincue. petit kiosque au Salon des métiers d'art de Baie-Saint-Paul. Tu sais, comme... Et comme l'amour, c'est innocent! Oui, absolument. Puis elle a clairement, tu sais, genre des mangeoires à mésanges sur son terrain. Puis, tu sais, les oiseaux qui ont comme des hélices, que c'est les ailes, là. Puis elle vit dans une énorme maison qui a été achetée par ces petits-enfants-là. C'est ça, il y a une affaire de... quand j'étais... j'arrête pas d'y penser depuis les fêtes. J'étais chez ma sœur avec mes neveux. Puis mes neveux, ils écoutaient Boss Baby. Puis il y avait une série de cartoons de Boss Baby. Puis tu sais, ça, le film, c'est essentiellement... c'est Alec Baldwin qui fait la voix, non? C'est Alec Baldwin qui fait la voix, que c'est entièrement basé sur le fait qu'il était Jack Donaghy. Puis ils ont fait comme « Hey, si Jack Donaghy était un bébé, ça serait drôle! » Puis c'est un petit frère que là, les parents amènent le bébé à la maison, le nouveau-né, puis à la maison qui est déjà tout de même avancé. Et puis là, il est secrètement un homme d'affaires avec la voix d'Alec Baldwin. Puis, tu sais, il travaille pour un genre d'agence de bébés au ciel avec, tu sais, c'est comme un genre de bureau des années 50, 60 d'une corporation de bébés qui sont tous habillés en complet. Qui travaillent, là, tu sais, des bébés Mad Men, là, des Mad bébés. Puis là, ils sont comme, il y a comme des jauges parce qu'ils disent comme, les gens commencent à trouver les chiens puis les chats plus cute que les bébés. Puis là, on essaie de rétablir ça. Mais je trouve l'image de tous des bébés au ciel habillés en adultes, je trouve ça vraiment creepy. Oui! Puis on dirait que c'est comme un genre de fantasme de quelqu'un qui est contre l'avortement, puis qui est comme... Oui. Ils s'en vont au ciel après, puis ils ont des jobs, tu sais. Puis je regardais ça tout le long avec mes neveux. Mes neveux, tu sais, comme... C'est super... Tu sais, c'est visuellement... c'est creepy, là, mais tu sais, c'est beau, c'est bien animé, toutes ces affaires-là. Fait que là, eux autres, ils regardaient ça, puis ils trouvaient ça le fun. Moi, j'étais comme, voyons, non, c'est quoi l'affaire avec ces bébés-là, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais Nick, toi, en tant qu'illustrateur, genre, si on revient un peu aux madames qui... Si on évite ta parenthèse ou ton TED Talk sur Boss Baby, là. Ouais. Moi, je veux dire que j'ai vraiment relate parce que j'ai tout écouté Boss Baby puis la série télé aussi. Mes enfants écoutent ça puis je suis comme... Il n'y a rien qui fait de sens. Là. Comment les bébés peuvent s'absenter puis les parents jamais s'inquiètent comme mon bébé puis là, il est dans un meeting de bébé. Ça n'a pas de sens, cette émission-là. Bon, c'est tout. Mais Yannick, maintenant, comment est-ce que tu sens le fait qu'il y a des illustrations d'enfants qui s'embrassent qui ont été plus vendues ou plus achetées que tes propres illustrations à toi qui sont vraiment plus belles?
Ben, il faut vraiment que je courtise le marché du pédophile, je pense. Ah! C'est ça le problème. C'est pas des pédophiles, c'est C'est des les Suzanne! madames! C'est des madames! madames, oui. C'est les madames qui trouvent ça cute. C'est les madames qui ont ça. Les grands-mères. Faut que tu Les cibles grands-mères. les grands-mères, Faut Yannick. faut que j'aille trouver Peut-être faut que je dessine, genre, Séraphin qui aide une madame à traverser la rue. Peut-être. Le nouveau Séraphin, par exemple, Le nouveau Séraphin, là. Non, certain, là, il est chaud, là. Décide d'un enfant qui appelle sa mère à l'hôpital, genre. On faire la même, c'est là. ça. Ou, Ah tu sais, oui, bonne idée. un enfant qui met des genres de pantoufles en papier par-dessus ses souliers quand il rentre dans une maison. Tu sais, des affaires qui plaisent aux gens plus vieux. Quelque chose. Non, mais regarde, tu sais, si tu vas chercher ton public, dans ce cas-là, les personnes qui font les assiettes et les personnes qui les achètent, là, c'est merveilleux. Tu sais, je me rappelle, il y a un de mes... C'est une amie d'un ami qui faisait du fan art, du vraiment bon fan art, genre, mais érotique, de Pokémon, qui était extrêmement bien payé pour ça. Puis elle disait, je peux pas aller chercher une job ailleurs parce que mon portfolio depuis 5 ans, c'est juste ça. Puis je peux pas arrêter parce que ça paye fucking bien. Mais là, tu sais, je regarde vers derrière et vers derrière, c'est Misty puis Team Rocket avec un Pikachu voluptueux. C'est juste ça qui est en arrière de moi maintenant. Puis ça, c'est difficile. Puis en tout cas, il y a un genre de sous-monde qui existe de même. Ouais. Ben, il y a comme... J'ai déjà joué une soirée avec une amie, on avait joué à ça, justement, comme chercher du fan art. Fait qu'on faisait juste penser à des personnages, puis on les écrivait, voir s'il y avait du fan art des deux ensemble. Puis là, au début, c'était juste des personnages d'Harry Potter. On a fait à peu près toutes les combinaisons possibles. Puis il y avait toujours ce qu'on cherchait. Puis un moment donné, ça avait juste dérapé. Là, on mélangeait beaucoup de franchises ensemble parce qu'on était comme « Oh mon Dieu, sky is the limit! » Il y a des affaires de ça qui est vraiment particulier que je suis en train de découvrir un peu par la bande parce que là, pendant le confinement, une affaire que je fais, c'est j'essaie de me rattraper sur des dessins animés nord-américains qui ont été faits, mettons, dans les 15 dernières années. Là, des affaires que j'avais, mettons, pas vues, mais que je savais qu'elles étaient bonnes. Fait que là... Comme Boss Baby. Comme Boss Baby, entre autres. Ben, je suis en train de m'aimer. Boss Baby, c'est quand tu te lèves le matin. Yannick, est-ce que c'est toi qui parlais toujours de Big Hero 6? Non, j'ai pas vu le film puis j'ai pas vu la série, mais la série est animée en 2D puis ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que je l'écouterai à un moment donné parce que je sens que c'est important d'encourager l'animation en 2D, celle qui reste. Mais c'est quoi ton film qui te faisait tout le temps pleurer? C'est The Iron Giant. Ah, The Iron Giant me faisait tout le temps pleurer. Mais là, je dis que plus ça va, tout me fait pleurer à un moment donné. Là. mais non, The Iron Giant, ça me fait... C'est pas genre Vin Diesel qui fait la voix du géant? Oui, c'est Vin Diesel, c'est son meilleur rôle. C'est son meilleur rôle. C'est celui non, excuse-moi, là. Dominique Toretto. Regarde, Dominique Toretto et la famille, Brian, Mia, tous ces gens-là, c'est un très bel ensemble. Mais c'est numéro 1, là. Le géant de fer. Non, je suis pas d'accord avec ça. Quand j'avais été le voir au cinéma du parc, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il le repassait là. Je suis comme, crime, la chance d'aller le voir sur le grand écran. Je passe pas par-dessus ça. Je vais le voir. Puis, tu sais, au tiers, là, quand le géant apparaît, je suis comme... Puis là, il y avait plein de... C'était pas rempli, mais il y avait du monde en avant de moi que je sentais que c'était la première fois qu'il le visionnait. Puis, un moment donné, je me suis mis vraiment comme à retenir, comme à crisper mon torse pour retenir mes sanglots parce que je voulais pas comme power sangloter dans le cinéma. Alors que, tu sais, c'est la première fois que ces gens-là voient le film. Ils veulent pas je veux pas que ça fasse partie de leur souvenir d'entendre un grown man qui est comme... un gars de 38 ans qui est comme... Ah! T'aurais l'air d'un gars qui achète des assiettes avec des enfants qui s'embrassent. Là. Ouais, c'est ça. Le casting de ça. Là. D'abord, on dit comment ça se fait qu'il y a ce gars-là, non seulement il y a une fille qui semble l'aimer à côté de lui, mais qui porte pas un imperméable. Et ouais, non, c'est The Iron Giant qui me fait pleurer en masse. Parce que moi, j'ai écouté Big Hero 6 et puis c'est vraiment bon. J'ai pleuré. J'ai retenu des larmes. C'est absolument magnifiquement cute. Ça non plus, ça fait pas de crise de sens, par exemple. Là, partez-moi pas là-dessus. Mais c'est vraiment très touchant. Ouais, non, ben regarde. Faut se laisser toucher par les affaires. Mais c'est ça que pour en revenir à ce que tu parlais, Audrey, tu sais, vu que là, je m'intéresse, mettons, je viens de finir d'écouter une série, là, je veux commencer à regarder, mettons, voir c'est quoi les créateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. Fait que là, tout simplement, à tomber dans les affaires de fans. Fait que là, tu vois
des affaires du monde qui ship, du monde qui veulent que des personnages soient ensemble. Fait que là, tu regardes ça, puis tu vois des versions mal dessinées des personnages que tu as vus en train de s'embrasser, puis des affaires comme ça. Puis une affaire que j'ai découvert, un genre de sous-genre de fan art qui existe comme ça. On est dans le deep affaire. Dans le deep. C'est du monde qui écrivent des histoires de tristesse vraiment intenses, mais qui font genre des mini-bandes dessinées avec ces personnages-là. Comme j'en ai vu une hier, parce que là, je suis en train de rentrer dans la nouvelle version de DuckTales, de la bande de Pixie. Mais excuse-moi, de tristesse comme le sentiment ou de tristesse le personnage dans le sens dessous? Le sentiment, parce que je suis tombé sur une bande dessinée qui était comme 7 pages dessinée par une main non experte, mais tout de même d'une personne qui semble jeune, mais de Donald Duck, qui est syndrome post-traumatique de la guerre. Genre, tu sais, ça finit qu'il est devant une tombe, là, puis qu'il est triste. Puis ça, tu sais... C'est un enfant qui avait tout dit. Il y a un enfant qui a décidé de faire... Ou ça a l'air d'être un enfant, là. Ben, tu sais, regarde, Donald Duck, il est habillé en marin. Fait que tu peux dire qu'il était peut-être dans la marine. Mais cette personne-là a extrapolé ça, je te dirais, des chummés qui sont morts à la guerre devant la tombe, tout le kit. C'est vraiment quelque chose. Mais en tout cas, regarde. T'as-tu pleuré à ça aussi, Annie? Ça, j'ai pas pleuré à ça, mais j'étais plus... Mais j'étais comme, là, Chris, cette personne-là est plus... Numéro 1 est plus prolifique question comic book que moi. Là. On en fait plus que moi, fait que faut que je m'agenouille devant cette personne-là. Moi, ça fait un mois que je travaille sur la même bande dessinée de 2 pages. Mais en même temps, j'étais comme... Clairement, il y avait un besoin d'exprimer quelque chose, puis il a décidé, mon médium, c'est Donald Duck. Par Donald Duck que je vis ça. Oh mon Dieu! Mais en tout cas, Yannick, pas de pression ni rien au niveau de la bande dessinée, mais moi, je veux juste dire que mon fils de 5 ans a déjà genre 3 livres à son actif. Ben ça, dont un où Donald Duck a le syndrome post-traumatique. Ouais, c'est la patte patrouille qui peut te prendre pour corruption. Oui, c'est ça. Ruben a décidé de se tuer. Fait que là, la patte patrouille en mange un coup. Non, mais Ruben, là, c'est le seul qui a un backstory. Hein? Ruben, il vient de la rue. Là. Il a été adopté par Ryder puis tout. Là. Ah oui, Ruben, il l'a pas eu facile, pour vrai. Niaisez jamais Ruben, OK? Ruben, il met toute la gomme. Mais ça va arriver dans probablement dans 15 ans ou peut-être plutôt 20 ans. Il va avoir un enfant qui a grandi sur la patte patrouille, qui va travailler dans des dessins animés maintenant ou qui va être dans une certaine position. Puis là, il va faire comme un reboot peut-être plus sérieux de la patte patrouille. En live action. Ou en live action. Peut-être ça va être super sick. Peut-être ça va être comme les Archie puis Riverdale, mettons, genre. Ouais. Écrire ça, là, ça c'est... J'ai pas encore écouté Riverdale, je me suis dit comme faudrait que j'en écoute 2-3 un moment donné, tu sais, juste pour... Non, on parlait d'affaires qui font pas de sens, comme si tu veux t'embarquer là-dedans, vas-y. Mais juste... Hey, hein? Mais Riverdale, moi, je sais pas, qui l'a écouté? Ben, juste la saison 1, puis j'ai comme décroché. Ouais, moi aussi, j'ai écouté la première saison à peu près. J'aimais vraiment l'esthétique, là. Je trouvais que c'était vraiment beau visuellement, les personnages et tout. Je trouvais ça cool, mais effectivement, ça fait pas de sens. Moi, rendu au moment où, comme, ils cherchent un tueur en série, puis en même temps, ils étudient pour leur SAT, j'étais comme non. Là, c'est un ou l'autre, la gang. On peut pas faire les deux, là. Non. J'ai décroché. Puis comment Véronica peut avoir un speakeasy? Excusez-moi, là, t'as genre 17 ans. Qu'est-ce que tu fais à runner un bar clandestin? Ça n'a aucun... Puis l'autre qui est comme le leader d'un groupe de motards, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire ça à ta partielle, là. T'es in ou t'es out, Jughead, là. Pour vrai, ça fait pas de... Partez-moi pas sur le King. C'était comment ça s'appelait, là? L'avez-vous écouté ou vous l'avez pas écouté? Non, pas. Est-ce que tu parles d'un personnage qui s'appelait Papa Poutine? Parce que ça, j'ai entendu parler de ça, qu'il y avait ça dans Riverdale. Quoi? Papa Poutine, c'est le gars de la mafia montréalaise. Oui, je pense qu'il fait de la contrebande de sirop d'érable, quelque chose comme ça. J'ai entendu ça à travers Absolument. Mais non, à un moment donné, ça devient comme un genre de... puis on n'a jamais tant su pourquoi, là, mais comme un Donjon et Dragon, mais vivant. Un Gargoyle King qui, là, tue du monde, mais finalement, les bonbons, c'est de la drogue. En tout cas, c'est vraiment pas clair. Pour vrai, j'ai décroché. Ça va pas de crise de sang. En même temps, je pense que dans les Archie originaux, il y a déjà eu des crossovers comme Archie et Punisher, je crois. Oui. Fait que... C'est vrai? Oui.
Oui, il recherche, le Punisher court après un criminel qui est le sosie d'Archie. Fait que là, il arrive à Riverdale pour essayer de gonner Archie, mais finalement, il s'en sauve. Mais déjà, juste Archie, c'est-tu juste moi ou dans les BD, c'est un petit peu un loser, là? Ouais, ben moi, ça, c'est une affaire qui me surprend de Riverdale. Je comprends que dans ces shows-là, tout le monde est super fucking beau. Mais Archie, il n'a pas besoin d'être code de même, là. Qui est code de même à 17 ans? Qui est code de même à 17 ans? Non, effectivement. Pas mangé de carbs depuis qu'il y a 12 ans. Mais j'ai vu passer un article qui parlait qu'à cette heure, il y a une mode des ripped teens. Fait que des gens, des 13-14 ans, d'être super en shape, genre. Puis, fait que c'est comme rendu plausible maintenant avec l'effet d'Instagram, tout ça, ça se pourrait vraiment. Ouais, dans le fond, quand t'es ado, des fois, t'as plus de temps toi-même. Fait que peut-être que tu mets des reps, là, je sais pas. Là, tu fais des push-ups. des ados qui sont vraiment musclés, mais d'un bras. Non, mais parce que qu'ils jouent de la guitare. Quand j'étais jeune, genre, les choses que j'avais accès, comme des connaissances, c'était super limité, tu sais. À cette heure, genre, si t'es un jeune de 13 ans puis tu tombes sur des forums de fitness ou whatever, des vidéos YouTube, tu peux tout absorber ça puis le faire, genre, c'est ça qui est comme spécial aussi. Mais ça doit pas être bon d'être code de même quand t'as pas fini de grandir, hein? Ouais. Ou peut-être que tu grandis encore plus. Peut-être qu'il était juste posé à avoir comme 3 pouces de plus, mais là, maintenant, il gagne un pied puis il est shapé comme un V. Ça doit être bizarre de voir ça en vrai. C'est comme genre voir quand tu vois des très jeunes enfants de 4 ans, 5 ans qui ont des tuxedos là, ou un mariage ou des funérailles, c'est juste un peu bizarre. C'est awkward, mais c'est mignon, genre. Ça, mais sans le bout de mignon, mettons, je pense que ça va avoir l'air de... Mais c'est comme quand il y avait Twilight, là, quand c'était la grosse mode de Twilight, il y avait plein de mères qui trippaient sur Twilight, qui se faisaient appeler les Twilight Moms. Mais reste que, yo, madame, tu tripes sur un gars qui a 16 ans, là. Comme... Ben, le personnage a 16 ans. L'acteur doit avoir 18. Mais tu sais, c'est comme également bizarre, cette ligne non définie de... Oui, c'est un peu inquiétant. Mais je te dirais, par exemple, pour avoir vu la plupart des films de Twilight dans leur première semaine au cinéma, je te dis que la réaction dans la salle est là, par exemple. Ah non, moi j'y allais le mardi, fait que c'était juste le monde qui voulait pas payer le plein prix pour rire. Non, mais mais en même temps, quand tu flippes Twilight de bord, ça reste quand même un vampire de 117 ans qui tripe sur une fille de 15. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est le pire là-dedans. Là. Mais c'est fou pareil que Fifty Shades of Grey vient de là, genre. C'est une fanfiction à la base de Twilight. Mais voyons. Oui. Pas vrai, c'est une fanfiction de Twilight qui est comme vraiment levée plus qu'elle aurait dû, là. Mais parce que c'est des adultes, fait qu'elle pouvait se permettre plus d'affaires, là. Mais... Puis il faut, eux autres, contrairement à Twilight, genre que le but, c'est tout dans l'attente de... Ouais, parce que Twilight, c'est écrit par une mormone qui veut pas que les jeunes... ensemble. C'est ça. Fait que genre, c'est bizarre qu'il y ait une fanfiction BDSM, genre mal faite, pareil, qui genre vienne d'en faire neuf de même aussi. C'est vraiment bizarre. Il n'y a pas de vampire dans 50 Shades. Ben, je pense que c'est ça. Elle a juste comme enlevé ces aspects-là, puis c'est un millionnaire maintenant. Il est comme ça. Mais oui, justement, l'affaire dans Twilight, je pense que l'implication, c'est que je pense que c'est dit que, mettons, les vampires sont pas supposés pouvoir créer la vie, mais que Edward a été capable de créer la vie. Parce qu'elle est humaine. Elle est humaine. Oui, OK. Je pensais parce que plus ça disait que lui était abstinent de tout pendant 117 ans. Non, parce qu'il a tué du monde. Il n'est pas innocent. C'est pour ça qu'il est comme, j'ai pas d'âme. Il a tué des gens, mais il a tué des... à la Dexter, genre, il a tué vu qu'il lit dans les pensées, il a tué du monde qui allait tuer du monde. Ouais. Puis bien sûr, le méchant James aussi dans le premier film, tout ça. Avec Rachel Lefebvre. Moi, j'ai tout lu les livres de Twilight. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là, mais je l'ai fait. Et le premier, je l'ai full aimé. En toute sincérité, là, le premier livre de Twilight, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis ressentie comme une adolescente là, qui vit comme sa première peine d'amour, puis tout le kit. J'ai adoré. Mais là, après, les 3 étaient trop. Là. Les 3 derniers étaient vraiment de trop. Comme j'ai hate-watché les films, j'ai lu les livres, j'avais beaucoup de fun à chialer contre ça à l'université. Écoute, tout en les lisant quand même. Il repasse fréquemment sur le câble, plus particulièrement sur le poste sur APTN. APTN? Oui. Parce que il y a des personnes autochtones. Ben, pas tous les acteurs, mais certains des acteurs qui jouent la nation autochtone sont autochtones. Ben,
obligé, je veux pas dire obligé, là, mais dans le sens que quand ils ont fait le casting, ils recherchaient vraiment. Ouais, mais ils n'ont pas personnes. tous les personnages principaux. Tu sais, mettons, Taylor Lautner, il est 0 autochtone. Ben, il doit sûrement dire qu'il est comme 1,32e autochtone, là, mais tu sais. Comme Johnny Depp. Mais, ouais, c'est ça, comme Johnny Depp, mais. Fait que les têtes d'affiche. Le sont pas. Le sont pas nécessairement, mais plusieurs d'entre eux le sont, par exemple. Ouais, puis ça joue tout le temps sur la PTN parce que les autres ont comme finalement, une affaire où ce que nous autres, on a des super pouvoirs là-dedans, asti. Tu sais, comme il y a rien d'autre, là, sinon, là. Il y a Mortal Kombat 2, Annihilation, Yannick, avec Nightwolf. Ah, oui, mais je sais pas si Nightwolf était joué par quelqu'un des Premières Nations. Ça serait très cool, là. Ça serait très cool, mais Ouais. je le sais bien pas. Hein. Ils ont juste ça, puis il y a un épisode de Westworld avec des personnages. Mais ça fait tellement longtemps, pareil, Twilight. Genre, l'autre fois, j'ai eu un flashback avec une crime, ça fait déjà 10 ans, genre, je pense, plus même. J'ai fait comme, wow, j'ai eu un genre de look-back de comme crime le temps passé. Là. Avec APTN, par exemple, c'est à chaque 2 semaines. Si tu fais du channel surfing le week-end, t'en pognes au moins un. Ouais, c'est merveilleux. Écoute, à travers tout ça, on est quasiment rendu à la moitié de l'épisode, j'ai plus un sujet. On a parlé de grenouilles, de punaises de lit. Écoute, on a fait un carrousel là, de tout ce qui nous intéresse. C'est Sean English qui nous a envoyé une batch de sujets cette semaine. Alors, merci beaucoup, Sean, qui nous demande, justement, c'est une affaire d'animaux. Êtes-vous pour ou contre les animaux domestiques alternatifs, genre les ratons, les renards, les rats, les cochons, les iguanes, etc.? Ouais. Mais les cochons, ça semble être pas commun que ça. Cette phrase n'était pas très bien formulée, mais il y a quand même quelques personnes qui ont des cochons domestiques. Puis ça a l'air que c'est un super bon animal de compagnie. Ben c'est ça. C'est un animal qui est super intelligent, qui est vraiment, mais qui peut avoir, justement, il est tellement intelligent que comme quand il passe de petit à adulte, il y a une phase d'adolescence, il y a une crise d'adolescence où il va vouloir comme montrer son autorité, puis comme who's boss, et qui fait des mauvais coups. Mais ouais, moi j'aime beaucoup suivre des gens qui ont des cochons domestiques sur les réseaux sociaux. Il faut que tu le donnes. Là. Si tu pognes ton cochon à fumer une cigarette, il faut que tu lui fasses fumer tout le paquet pour le dompter. Mais j'aime beaucoup. Ouais, Yannick, il prend un parenting tips dans Harry et sa gang, c'est magnifique. Ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup les cochons. Mais tu sais, mettons les affaires de comme renard, moufette, nanana, tu sais, que c'est juste comme. La limite est où? Il n'est pas vraiment domestique. Là. Tu le nourris sur ton balcon, des fois, là, on va se le dire. Il y a des gens qui sont comme j'ai un raton laveur domestique. C'est comme, je pense qu'il est juste comme jackpot, on me nourrit à chaque jour si je vais comme chez ce monde-là. Ouais, domestique, ça implique qu'il rentre chez vous, genre. Puis tu l'amènes au vétérinaire. Domestique, ça veut dire ça. S'il est malade, tu l'amènes au vétérinaire. Fait que Mais je pense que selon la loi, tu peux pas avoir certains animaux. Fait que, tu sais, comme il y a du monde qui va avoir des animaux domestiques qui sont pas vraiment comme au sens de la loi des animaux domestiques. mais ouais, je trouve ça weird. Moi, je comprends pas le monde qui ont des reptiles, genre des iguanes. Tu sais, genre des espèces d'animaux qui font rien la journée, là. Fait que ça prend comme un vivarium ou un terrarium qui est assez volumineux. Puis ça fait juste ça pour faire bronzer. Genre, je comprends pas pourquoi tu as ça chez vous. Au Canada, au Québec, genre, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu joues pas tant avec ton iguane non plus. Là. Genre, c'est rare que tu vas te coucher la nuit et que ton iguane va venir se coucher sur ta tête. Tu vas être comme, on est tellement bien. Tu sais, comme, il me semble qu'il n'y a pas cette. Mais j'en ai jamais eu. Mais il y a un certain type de personnes qui ont des lézards, là. On va se dire. Il y a des gens qui t'es comme, ah oui, cette personne a un iguane, pas surprise. Ouais, il y a beaucoup de, j'imagine, à Verdun, j'imagine beaucoup de monde. Ouais, il y avait le fameux python de Verdun. Ouais. Il n'y avait pas comme le crocodile à Saint-Henri aussi, là, sur les Internet. Là. Oh my God! Cette affaire-là, c'est comme juste quelqu'un de riche dans un party, il avait loué un crocodile. Puis finalement, le crocodile s'était enfui. Puis c'est dans Villeray, c'est à côté de chez nous. C'est ça, c'est vrai, c'est à Villeray, finalement. C'est à côté de moi, je parlais, il y avait il y avait le crocodile de Villeray, mais il y avait aussi genre un vidéo virale de comme les années 80, je pense, de comme un gars qui avait juste un crocodile dans son bain. Là. Dans l'émission Chris, c'est ouais, il y a une émission dans le temps. Caméra. Ouais, c'est pas dans la caméra parce que c'est trop récent, genre, mais c'est une affaire genre. Caméra 87. Oui, c'est ça. 87-88, là, que c'était le nom de l'année tout le temps. Là. C'est ça, fait que c'est cette émission-là qu'il y avait. Le dude le plus weird au monde avait un crocodile à Saint-Henri. Il était amoureux, je pense, c'est pas la même. Ouais. Pardon? Ben, c'est ça, quand je disais, il y a un certain type de gens qui ont des lézards.
Ouais, mais moi aussi, quand je travaillais dans le club vidéo dans Hochelaga Maisonneuve, j'avais un monsieur qui avait un iguane et ça me dégueulait parce que quand il venait louer des films, il mettait son iguane sur le comptoir pour comme, tu sais, me payer puis sortir ses trucs. Puis l'iguane a comme des super grosses griffes, fait que sur le comptoir, ça faisait comme... Ça peut pas comme donner de la salmonelle, la peau d'iguane ou de lézard. Ça, j'avais lu ça quelque part. Et je sais pas, mais moi, ça me dégueulait à chaque fois. J'étais comme, oh non, c'est le gars avec l'iguane qui vient louer des films. Te rappelles-tu quel genre de film il louait? Ben oui, mais c'était tous des films d'action, là. C'était toujours ok. très... Tu sais, si Sylvester Stallone était là, c'était loué. Genre, c'est tout le temps... Il louait tout le temps, mettons, over the top. Blade. Mais aussi tout le temps le même Jurassic Park. Pour son iguane. Pour son Non, iguane. c'est trop évident, Jurassic Park. Moi, j'imagine comme Blade, je trouve que ça fit vraiment avec quelqu'un qui a un iguane. Un grand fan de Blade. Oh il my God. Il arrive en écoutant du Darude de l'époque, là. Tout ça. Sandstorm. Mais non, mais j'ai écouté Tiger King aussi, ça m'a un peu traumatisée. Je savais pas que comme le monde des tigres était aussi intense que ça. Weird. Ben, c'est vraiment particulier, mais tu vois, Pierre-Luc, toi, t'as pas écouté Tiger King, n'est-ce pas? Non, pas encore. Non Puis il y a plus. beaucoup de gens qui ont écouté Tiger King qui sont vraiment surpris de ce sous-univers de gens saugrenus qui existent. Mais l'affaire que je pourrais dire à Pierre-Luc, c'est que toi, étant fan de lutte, ce genre de sous-monde-là weird qui existe ne te surprendrait pas tant que ça. Tu serais comme, ah ben oui, c'est sûr que ça existe. Ouais, mais tu sais, à base, juste l'idée de monde qui collectionne des tigres ou je sais pas trop, c'est clair, c'est des weirdos, là. C'est clair en partant. Ouais, non, Là. c'est ça. Mais, tu sais, on l'a pas tout écouté encore, Tiger King. On a écouté comme 2-3 épisodes. Mais c'est parce que un moment donné, ça devient... le sujet est tellement extraordinaire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de la raconter vraiment quasiment comme de la fiction, là, avec un cliffhanger, puis « Oh, pourquoi que lui était en prison? » des affaires comme ça. Mais l'affaire qui est vraiment incroyable avec Tiger King, puis ça, j'avais dit ça sur Twitter, c'est comme 3 heures de la scène de la cantine dans le premier Star Wars. Que tu sais, il y a un bonhomme avec une face de fuck, puis il y a un gars qui a l'air du diable, toutes ces créatures-là, puis ils t'expliquent jamais qui ils sont. Puis là, quand tu vois ça pour la première fois, c'est comme, aïe, ils sont vraiment dans un monde incroyable. Puis Tiger King, c'est le même. Dans le premier épisode, tu vois, mettons, la collection de gens qui travaillent pour Joe Exotic. Il y a un gars qui est là, puis là, il parle, puis à un moment donné, tu remarques que c'est un gars un des gardes qui nourrit les tigres. Il manque 2 jambes. Ouais. Oui, puis tu vois qu'il y a 2 prothèses, puis c'est pas expliqué. Puis en parle Puis là, je suis comme, mais là, voyons donc, est-ce qu'ils vont. Il y a une fille qui parle, puis tu remarques qu'elle a un mognon aussi, t'es comme, oh, il y a quelque chose ici, là. Mais on apprend tout plus tard, hein, par Oui, exemple. On ouais, apprend mais tout plus tard. moi, à un moment donné, j'étais comme, je m'en fous. Genre, ça va juste être, ça va être surprenant et weird et fucked up. OK, j'en dirais. Puis toutes les punches, tout le monde les avait données sur Internet, fait que j'étais comme, bah. Ouais, mais moi, j'ai appris que Joe Exotic a pogné le COVID-19 d'ailleurs en prison. Ah non. Fait que, on salue les gens qui l'entourent et les Sa femmes. famille. C'est Sa famille, il y a. Mais ouais, en tout cas, fait que mais ça, il y avait quasiment trop d'affaires pour qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai comme décroché. Je vais retourner à un moment donné, là, je suis plus en train de capoter en écoutant The Last Dance. Puis de voir. Sérieux? C'est sûr qu'Audrey, t'as tout écouté ça. Là, Pas encore. J'haïs ça quand ils font comme on va en laisser un par semaine. Là. Je suis comme fuck you, Netflix, tu me diras pas quand et comment écouter tes hosties d'émissions. Surtout que c'est la folie de Netflix. Au début, la grosse force, c'est hey, on sort House of Cards d'une shot, on sort Orange is the New Black d'une shot. C'est ça, tu m'as montré à binge-watcher, puis là, tu veux que je te fasse un rendez-vous à chaque semaine. Moi, je m'en parle. Fait que là, j'attends qu'ils sortent tout, puis là, je vais m'éclencher d'une chute. Parce que c'est produit à ESPN, puis ça passe à la TV à ESPN le dimanche soir, puis là, les 2 épisodes sortent le lendemain sur Netflix. Mais une affaire qui m'a vraiment frappé là-dessus, je suis comme, sais-tu quoi? Parce que c'est les années 90, là, c'est les Bulls de Chicago, ils sont tous en train de gagner. Puis tu vois tous ces gros athlètes-là fumer des cigares, puis je suis comme, fumer, c'est cool! Je pense que, ouais, ils ont tous réussi. Ils fument des cigares tout le temps. C'est baller, fumer. C'est la pizza des Tortues Ninja, mais pour adultes. Là. C'est exactement ça. Il y a une shot dans un épisode récemment, dans un des derniers épisodes, on voit Phil Jackson, le coach des Bulls. Tu le vois, c'est après qu'ils ont gagné un des derniers championnats, un de leurs derniers championnats. Ah, spoiler! Je sais, c'est un spoiler historique. Tu le vois,
tu vois la caméra un peu qui suit Michael et dit « Hey, salut Phil », puis tu vois juste Phil quitter la chambre des joueurs avec un cigare dans la bouche, le trophée de la NBA dans les mains, puis une Miller dans l'autre main en canette. Puis ça, là, c'est une image très puissante. C'est tellement comme les cigares, la bière la plus cheap qui existe, puis tout ça, mais en même temps, il y avait les gens les plus riches puis les plus gagnants, puis j'étais comme, je sais pas, si je me fais tatouer quelque chose à la grandeur de mon dos, ça va être ça, je pense. À chaque fois que je veux le voir, j'ai juste besoin de soulever mon t-shirt et me regarder dans le miroir en arrière, là. Je vais être bien content. C'est de toute beauté. Je vais sortir les huiles et je vais le peindre sur une toile. Mais il me semble que cette époque-là, elle avait comme vraiment beaucoup de figures sportives weird, genre. Tu sais, il y avait, là, son nom m'échappe, là, mais le gérant de Mike Tyson avec les cheveux blancs, là, tu sais, genre, qui a l'air de... Ouais, c'est ça. Qui a l'air de s'être fait électrocuter, genre. Il me semble qu'il y avait comme plein de figures, genre, de sportives qui étaient vraiment random, puis c'était vraiment comme un gros cirque. Ben, c'est pas dans ces années-là aussi que ESPN est arrivé et qu'il faisait du sport entertainment pour 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, veux pas, quand t'as enfin l'occasion d'en parler tout le temps, là, tu découvres des personnages que quand t'as juste un bulletin de nouvelles le soir, t'as peut-être pas le temps de comme mettre de l'avant cette personnalité weird du sport, tu sais. Fait que je pense que ça vient avec ouais, puis aussi, t'avais moins le temps, justement, de t'écœurer aussi. Tu les voyais, mettons, quand il y avait des games, puis sinon, il fallait que tu suives ça, justement, dans les bulletins sportifs, dans les journaux, des affaires comme ça. Autrement, ben là, c'est juste là que tu les voyais, fait que t'étais pas écœuré, tu ne suivais pas ces médias sociaux ou des affaires de même. Ouais. Avez-vous, ces temps-ci, un sportif ou une sportive préférée? Ces temps-ci, genre quelqu'un que vous aimez follower sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook, quelqu'un qui est le fun ou qui est whatever? Moi, je suis pas tant sport, tant que ça. Sur Instagram, je pense que la seule que je suis, c'est Serena Williams. C'est ça, mais il y a pas si longtemps, Audrey, je sais que je m'excuse, là, ça fait pas si longtemps que tu as commencé à t'en remettre, mais il y a eu un épisode d'Aujourd'hui l'Histoire sur un de mes moments préférés du patinage artistique, un des plus gros scandales du patinage artistique. Tonya Harding et je pensais pas que t'allais dire ça. Je pensais que t'allais dire Sally Pelletier. Sally Pelletier aussi, c'était mon deuxième. C'était mon deuxième parce que j'ai écouté les deux back-à-back. Je sais pas, je suis dans une phase patinage artistique, là. Sally Pelletier aussi, moi, je me souviens encore du costume gris qu'il portait. Mais je pensais que tu disais ça parce que je t'en avais déjà parlé, mais comme je pense que c'était avec Rosalie un moment donné pour un number. On relisait genre nos journaux intimes du secondaire pour comme, trouver du matériel. Puis dans le mien, il y avait plusieurs entrées sur le scandale de Sally Pelletier. Genre, j'étais vraiment outrée. C'était quoi le scandale? D'affilée. C'est genre, Sally Pelletier a fait une performance parfaite aux Jeux olympiques en patinage artistique. Mais c'est à Salt Lake City. À Salt Lake City, mais les Russes ont remporté la médaille d'or à cause de la juge française qui a été... Là, finalement, ça a été découvert que comme... Mais eux, ils ont fait une erreur. Sally Pelletier avait eu une performance parfaite, et pourtant, ils n'ont pas gagné la médaille d'or. Fait que les gens étaient comme, c'est inacceptable. Puis finalement, ça a été découvert que la juge française avait accepté de l'argent pour faire gagner les Russes. Donc là, fait que là, finalement, à un moment donné, ils ont juste fait comme « Ah, OK, bon, ben ça va être correct. On va donner par après une médaille d'or à Sally Pelletier aussi. » Mais fait que là, il y avait 2 médailles d'or dans cette catégorie-là, mais tu sais, ils se sont fait voler. Fait qu'en tout cas, Audrey de 13 ans, elle était vraiment en tabarnak. Finalement, la juge française, est-ce que c'est une histoire de juste beaucoup d'argent ou ça se peut que ta famille aille un peu mal, genre? Non, mais il semblerait que quand j'ai écouté, moi, l'épisode sur Aujourd'hui l'Histoire, c'était à l'époque, même si le mur était tombé et tout, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, c'est encore, somme toute, assez présent. Donc, il y a des alliés naturels. Et c'était comme un non-dit parce que tu as 5 juges au patinage artistique. Maintenant, ça a tout changé, la façon de votaison et tout, là, mais fait que, il y avait comme 2 juges que clairement, ils allaient favoriser les Russes, puis 2 juges que clairement, ils allaient favoriser les Canadiens parce que c'est comme des alliés naturels. Puis tout le monde était convaincu que la juge française allait favoriser le bloc de l'Ouest, mais finalement, non, parce que justement, les Russes sont allés faire de l'ingérence et tout, mais ça a l'air que le patinage artistique, c'est super politique, ce que je ne savais pas, là, derrière tout ça. Mes années de patinage synchronisé ne m'avaient pas préparée à ça. Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup ça aussi, tu sais, les sports jugés, genre, c'est quand même particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits puis de codes dans les sports jugés, plus que dans les trucs où c'est juste, genre, ton temps. Puis, je veux dire, personne s'ingère dans un chronomètre, tu sais, alors que
des sports avec des juges, un jury, c'est comme... Il y a comme un autre level. Là. Je sais que, mettons, en âge synchronisé, aussi, c'est comme il y a des critères t'attends qui influencent les juges. Genre, l'équipe chinoise est vraiment une belle équipe parce qu'elles ont toutes la même hauteur et elles se ressemblent tous comme selon les critères du personnage artistique. C'est pas moi qui dis ça, genre. Mais l'équipe canadienne est considérée comme une équipe laide parce que les filles n'ont pas la même grandeur et elles ne se ressemblent pas. Genre, elles sont toutes différentes. Fait que c'est comme, c'est pas bien vu dans l'ensemble du groupe de nage synchronisé, alors que ça affecte pas les figures qu'elles peuvent faire ou quoi que ce soit, mais c'est comme, ouais, mais c'est pas parfait. Puis, tu sais, la nage synchronisée, c'est vraiment, genre, spécifique. C'est ouais, les sports jugés, il y a comme plein de weird facteurs qui viennent affecter ça. Mais puis Sally Pelletier, ça avait été ultra flagrant parce que il avait été parfait. Oui, c'est ça. Non, je me rappelle d'être debout. Non, d'être comme, ils sont tombés les Russes, c'est fini, c'est sûr que Sally Pelletier, ils gagnent! Puis c'est aussi qu'en patinage artistique, t'as comme une accumulation de points. Fait que t'as comme programme long, programme court, programme libre. Fait que c'est pas juste une performance, c'est une accumulation de points et tout. Puis comme leur dernier programme avait été vraiment parfait, ben ça avait été... Puis même, voyons, le gars, il avait même embrassé la glace à la fin, là, comme il était sûr de gagner. C'est Pelletier ou c'est Salé, le gars? Je pense que c'est... Je suis juste comme Sally Pelletier. Ouais, Jamie Salé. Puis... Oui, mais c'est-tu le gars ou la fille, Jamie? Ben, c'est ça, là. Je vais te dire que c'est le gars, Jamie. Mais c'est aussi... Tantôt, tu parlais de conflits de pays, tout ça, mais des fois, c'est comme le pays ou le dirigeant qui prend ça trop à cœur, genre, des fois, là. Je pense que c'est comme... c'est pas Kim Jong-un qui a fait semblant que son équipe s'était rendue loin pour ces gens, genre, j'ai une espèce de film de même, comme... il avait coupé le fil de tout le monde. C'est sûr qu'il a fait ça. Ouais, il avait coupé le fil de la nation. Mais pour quel sport, après ça? C'est ça, c'est pour le soccer. En fait, des fois, c'est humiliant aussi, là, genre, l'été dernier, en 2019, lors d'une grosse compétition de course... En fait, si tu parles des billes, raccroche. Ah, si, OK, bon, arrête de voir. Tu as parlé d'Océanics, ils ont mal performé chez eux. Mais ils ont renvoyé leur coach Tide, d'ailleurs, pour engager un nouveau. Là. Ben écoute, des fois, il faut faire du ménage en organisation si les résultats ne sont pas là. Hein, ouais, c'est ça. C'est important. C'est très important. On a parlé quand on a reçu Martin Vachon, mais encore là, regarder des sports tout le temps m'intéresse moyen, mais la politique puis les affaires de manigance de sport, par exemple, c'est comme... c'est l'affaire la plus intéressante au monde. Je trouve ça intéressant. Il y a un truc justement sur Netflix, c'est le show Patriot Act là, de Hassan Minhaj. Là. Ils font un épisode complet, je pense que c'est la 3e saison, ils font un épisode complet sur le cricket. Puis comme toutes les... Comment présentement, c'est vraiment, vraiment problématique parce que l'Inde a trop de pouvoir dans la fédération de cricket. Fait qu'à cause de ça, ils décident un peu qu'est-ce qu'il y a avec les Coupes du Monde, alors que c'est censé être comme le comité international qui n'a pas de rapport avec le comité indien. Mais ils ont comme vraiment beaucoup d'influence. Fait que genre, c'est vraiment intéressant. Puis là, comment ça nuit au sport, ça, présentement, parce que normalement, le cricket, c'est quand même beaucoup des anciens pays du Commonwealth, là, de l'Empire britannique. Là, ça essaie de se propager, mais là, tous les efforts de l'Inde de garder ça au moins d'équipes possible pour avoir plus de chances de compétitionner dans les tournois internationaux, ça fait que comme ça nuit au sport en général. En tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai écouté ça ce matin. C'est drôle d'en parler. Mais c'est fou pareil parce que, tu sais, le cricket, c'est excessivement populaire, mais ici, je pourrais même pas t'expliquer c'est quoi le but du jeu. Là, comme... Mais non, mais parce que il y a des games qui peuvent durer 5 jours. Tu sais, c'est comme... Non, mais je niaise même pas. Genre, c'est... Ouais, les règles sont en effet vraiment weird, mais tu sais, c'était drôle parce que comme... dans l'émission, ils ont comme renversé ça en disant comme pourquoi le cricket est un des sports les plus populaires au monde et pourtant il n'est pas aux Olympiques, puis ça, c'est aux Olympiques, puis ils montraient genre du curling. Fait comme, OK, good one, mais en même temps, le curling, c'est vraiment facile à catcher les règles. Le cricket, c'est comme qui? Lui, il a frappé, donc l'autre un point. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est vraiment complexe. Bon, puis aussi, une game dure pas une semaine. Oui, non, c'est ça, c'est fou. Mais comment ça s'appelle l'émission que tu parlais, Audrey? Patriot Act sur Netflix. C'est comme ouais, c'est ça, il y a comme plein de sujets. Il fait comme à la John Oliver, mais
dans son style à lui. Puis ils ont plein de sujets, mais il y en avait un épisode sur le cricket que j'ai écouté ce matin, c'est juste ça donne. Des fois, il y a des sports des fois, il y a des sports que la personne qui fait le sport, c'est pas celui qui force le plus. Tu sais, genre comme dans le temps, la chasse à la cour. Je sais pas si vous connaissez, genre l'espèce de... Ben, l'équitation est encore aux Olympiques. Oui, l'équitation, de l'équitation là-dedans aussi, mais tu sais, je veux dire, comme c'est juste des riches sur des chevaux, puis là, ils pitchent des animaux, je sais pas trop, des lapins, whatever, puis les chiens vont les courir, puis eux, après, ils arrivent, puis ils prennent, puis hey, c'est une belle... On a travaillé fort, nous autres, tu sais. Puis je suis comme, ouais, on tabarnak, c'est quoi cette affaire-là, genre? Puis l'équitation, au pire, tu contrôles ton cheval, fait qu'il faut que tu lui fasses faire une chorégraphie, j'imagine, ou... J'ai vu quelqu'un, l'autre fois, je sais pas quoi, je suis tombé là-dessus sur YouTube, mais aux Olympiques, quelqu'un qui a fait une version country de Aladdin, de A Whole New World, que son cheval faisait des mouvements là-dessus, puis je fais comme, ceci, c'est trop d'affaires en même temps, là, comme je peux comprendre pas, là. Mais j'ai vu, par exemple, une patineuse artistique, parce que, tu sais, aux Olympiques, ils font les compétitions, là, ils ont leur programme. Puis il y a tout le temps comme un moment, après les compétitions, il y a un moment libre où ils font une chorégraphie, où là, ils ont le droit d'avoir des costumes, là, ils ont le droit, tu sais, comme, ben, les costumes sont pas obligés d'être réglementaires, il peut y avoir de la musique parlée, parce qu'avant, pendant vraiment longtemps, tu peux pas avoir de la musique avec des paroles. C'est juste musical, tu sais. Parce que, fait qu'ils font tout le temps comme un programme pour le fun, là. Puis il y en avait un, c'était comme une patineuse qui faisait la tune de Sailor Moon. C'était vraiment, Wow. c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. J'étais comme yes! Je sais pas pourquoi YouTube m'a proposé ça, mais comme bravo l'algorithme. J'ai en effet aimé ça. Moi, j'essaie de retrouver de peu. Moi, j'ai fait du patinage synchronisé vraiment longtemps. Et à mon époque, les pirouettes de Laval étaient vraiment, vraiment au top du patinage synchronisé. Puis ils ont fait les championnats canadiens sur une toune de Beetlejuice. Puis j'essaye de retrouver cette chorégraphie-là depuis vraiment longtemps parce qu'elle était vraiment écœurante. Ça doit être Jump in the Line, j'imagine? Non, il y avait toutes les autres tunes de Beetlejuice puis leur costume aussi, c'était vraiment là, c'était tellement, tellement bon. Je sais que je l'ai sur un VHS chez ma mère, mais j'essaye de le trouver peut-être. Tu sais que, Gabrielle, en ce moment, tu recherches des jeunes enfants qui font du patinage artistique. C'est en ligne pour être la madame qui achète des assiettes avec des enfants qui s'embrassent. Non, dans cette route-là. Non, parce que les championnats canadiens, c'est tous des adultes, c'est les seniors et plus, fait que les filles sont toutes majeures, là. Mais oui, je m'enligne très clairement pour être une madame éventuellement, là. Mais je suis pas rendue là encore. Mais cette affaire-là de patinage artistique m'a fait penser à une affaire que j'ai pas, que je me suis pas rappelé depuis des années. Quand j'étais jeune, ma soeur, elle a fait du patinage artistique aussi, elle était 1 an plus jeune que moi. Et elle a fait un spectacle de patinage artistique au Colisée de la Sarre sur... Déjà que vous ayez un Colisée. à thématique de lancer compte. Oh! Sur le thème de lancer compte, elles étaient toutes habillées en bleu avec un logo du national plus ou moins approximatif. Libre de droit, là. Libre de droit, oui, mettons. Oui, c'était le provincial de la Chenille, là, c'était plus le national de Québec. Et il y avait, tout le monde avait des chiffres de joueurs sur leur coton ouaté en arrière. Et puis, le jeune homme, c'est toutes des filles excepté juste un jeune homme qui était bien sûr Pierre Lambert, qui portait le 13 et son 13 avait du glitter. Ils ont fait ça sur le thème de We're All Heroes de lancer compte. C'est très beau. J'ai pas pensé à ça depuis probablement 32 ans. Et pourtant, comme tu connais l'œuvre de lancer compte, tu aurais eu plein d'occasions de retomber dans ce moment-là. C'est vraiment particulier que ça ne soit pas popé dans ma tête durant National Nation, mais regarde, c'est arrivé de être là. C'est merveilleux. D'ailleurs, rapport de la Sarre, moi et Yannick avons une discussion cette semaine parce que j'ai appris qu'à la Sarre, c'est comme genre, OK, moi dans ma vie, je prends mes hot dogs ketchup mayonnaise, OK? C'est correct? Mais pas qu'à la Sarre, j'aurais l'air de crise de gros weirdo parce que ça serait vraiment comme saugrenu. Ben, ici aussi, je pense. Ah ouais, finalement, c'est weird. Ketchup mayonnaise? Ouais, c'est super bon.
Parce que c'est genre des condiments. OK, finalement, c'est moi qui est étrange, finalement. Ouais. Fait que je vais prendre C'est toi une qui gorgée es d'eau, puis je vais étrange. assumer que je suis bizarre. Et nous faire plus comme d'habitude. Parce que, tu sais, on dirait que tu faisais une recherche, genre, que tu allais faire un set à la sarre. Non, j'étais juste Moi, curieux, je genre... pensais que t'allais me dire, genre, eux autres, ils mangent quelque chose d'encore plus weird. Non, mais c'est peut-être moi. Peut-être qu'à la prairie, c'est normal, puis tout le monde en prend, genre. Non, Parce que, peut-être, moi, Je pense pas. Moi, je pour viens moi, d'à côté, là. Moi, je viens de c'est ça. Brossard, puis Parce c'est que nous, à la pas... province, ce soir, à chaud, proche de la place de la citière, tout le monde prenait ça, là. Fait que finalement, c'est moi qui est comme vraiment weird, genre. Moi, la prairie. j'avais pas de souvenir de ça aux cabanes à patates frites de BTB-Ouest. Ben non, mais nous de autres, mayonnaise. ketchup mayo, c'est juste comme une trempette vite fait que tu fais pour tes condiments quand t'es mal pris. Là. Ouais, C'est pas ça, moi, des c'est trempettes. là. Ouais. Moi, c'est plus comme un agent de sandwich. C'est quelque chose que tu mets dans un sandwich pour... Mais Yannick, il a le hot dog de sandwich, fait que ça marche. Non, mais tu sais, un sandwich On repart pas Non. vertical, tu sais. Mm. Que le hot dog n'a pas besoin justement de cet agent-là parce que le pain est toujours ensemble. Hey, ça fait tellement longtemps que je peux manger un dog, là, pour de vrai. Ça me manque du confinement, de manger un hot Moi, dog. la semaine passée, j'allais prendre une marche à comme 2 mètres d'une amie. Puis là, on a arrêté devant une pataterie puis qui venait de rouvrir. Fait que j'ai mangé des frites de pataterie comme qui venaient d'être faites. Oh my God! J'étais tellement contente. T'as-tu pleuré? J'étais vraiment comme nom, nom, nom. Puis après ça, je parlais juste plus. Je faisais juste marcher derrière elle puis manger des frites comme un espèce d'animal sauvage. Là. Mais oh my God, c'est tellement satisfaisant. Ça, puis une petite trou de bière. Ah, mon Dieu, c'est clair. Moi, je m'ennuie d'aller au centre d'achat. Je parlais avec Oli, je parlais de ça hier. J'étais comme, je m'ennuie juste d'aller au centre d'achat, me pogner un café, puis juste flâner. Comme... Ouais. Mais prendre un café, j'avoue, je fais du café à la maison, genre, c'est chill, mais je m'ennuie d'aller au café du coin puis juste être comme... tellement. Je m'ennuie d'aller au Perco, Audrey. Oui, moi aussi! Tu sais, Avec moi aussi, des bagels trop de beurre. Oui. Il faut comme laisser couler. tu sais, de juste pouvoir aller exister à une place qui n'est pas chez vous. C'est Ouais, bien, tu sais. exactement. Quand il a commencé à faire beau, tu sais, il y a une taverne pas loin de chez nous qui est encore fermée, puis encore fermée vraiment longtemps. Mais là, j'étais comme, si je me pas une canette de bière, puis je vais boire sa terrasse tout seul, y a quelqu'un qui va m'arrêter? Hein? La loi a mieux à faire pourtant. En tout cas, je me suis questionné là-dessus. Là. Je me souviens, Yannick, d'où on vient, de Pointe-Saint-Charles, à la Chèque Régale. À un moment donné, j'étais là, je pense que je t'attendais, ou je ne sais plus si tu étais là ou pas, mais tu t'en venais. Puis, il était rendu tard, c'est l'été, puis il y a un genre de monsieur de Pointe-Saint-Charles qui arrive avec tu sais, une espèce de plastique qui tient genre 6 canettes, là. Puis, il en reste 3 dessus de Pabst. Puis là, il s'assoit, puis il commence à les boire sur sa taverne, dans la terrasse. Puis là, j'ai Rodrigue, mais c'est pas ça, c'est Richard. Richard est venu le voir, puis il lui dit comme non, ben, tu sais, c'est un établissement, tu peux pas mettre ta propre bière ici. Puis le gars, il dit, ouais, mais c'est dehors, fait que j'ai le droit. Fait que là, Richard lui dit, ouais, mais c'est pareil sur les lieux d'un établissement qu'on n'a pas le droit. Fait que là, le gars, il dit, ben, mangeons de la merde, tabarnak. Fait que là, Richard, il dit, c'est les règles. Puis là, le gars, il dit, veux-tu te battre? Puis là, Richard, il dit, j'ai pas peur de le faire, mais j'aimerais mieux pas. Puis le gars a fait, ah, OK, puis il est parti. Fuck. C'est vrai que Richard, t'as donné une pièce d'homme. Ouais. Écoute, on arrive drette à l'heure. Malgré qu'on peut continuer, on doit terminer. Alors, On a fait qu'on aura lu une question! on a eu une question. Juste une question cette fois-ci. Ben regarde, c'est correct. T'en reviendras. Ben ouais, avec plaisir! Oui! Fait en attendant, mettons, Audrey, les gens qui veulent te suivre, les gens qui veulent savoir quel genre de casse-tête tu fais en ce moment. Ouais, allez sur mon Instagram. Moi, je veux dire que je vis ça avec beaucoup de plaisir. Suivre tes péripéties de casse-tête, voir quand... Je te trouve très rapide au niveau du casse-tête, là. Je suis vraiment impressionnée. Mais ouais, je fais des casse-têtes, je fais de la bouffe, j'essaie de me divertir. Tu fais du unboxing. Ouais, j'ai fait un unboxing. C'est ça, j'espère qu'on va peut-être pouvoir avoir un Twitch de casse-tête de la part d'Audrey à un moment donné. Tu vas faire une caméra au plafond, puis là, tu le fais lentement. Ouais. Ben, peut-être. Vous verriez que je suis pas la meilleure, là, mais puis je fais ça en écoutant genre des livres audio. Fait que c'est pas super excitant à regarder, là, mais ouais, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, Audrey avec un O, O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O. Excellent. Alors, Gabrielle? Ben, Facebook, Instagram, TikTok pour suivre ma vie en confinement, là, qui est principalement mes enfants. Puis c'est ça.
Mais venez me suivre pour vrai. J'aimerais ça avoir des chiffrons. Je trouve que je devrais être à 10 000 partout. Fait que venez me suivre, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez pas acheter de billets pour venir me voir en show, mais vous pouvez inviter vos amis à suivre nos pages. Ça serait vraiment cool. Des chiffrons, ça serait beau. 10 000, ça m'irait bien. C'est ma fête bientôt en plus. C'est aussi ma fête bientôt, Gabriel. Menteur! Ouais, je te jure. Imagine si, comme cadeau, j'avais le swipe up. Enfin, peux-tu croire, imagine. Fait que aidez-moi à avoir le fameux swipe up. On a tout des buts dans la vie. Moi, mon but, c'est d'avoir le swipe up à un moment donné d'ici 2024. Mais faites-le en 2020. Venez me liker sur Instagram, @Pierre-Luc. Vous pouvez me suivre à Daniel Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins, sur YouTube où je vous montre comment dessiner, ainsi que sur Facebook où vous pouvez voir des dessins aussi où Yannick Belzile, cartooniste robuste. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière!